Bonjour, elle s'appelle Deborah Nemtanou, elle est violoniste, elle fait partie de ces gens très irritants qui sont à la fois très talentueux, qui irradient, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie, et qui dégagent une sympathie immédiate. La vie est souvent injuste, mais quand elle nous permet d'écouter de magnifiques artistes, c'est moins grave. Sa sœur Sarah est également une merveilleuse musicienne, violon solo de l'Orchestre national de France. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer cette dernière, repérée dès le seuil des années 2000 à tout juste 20 ans pour occuper ce poste prestigieux. La famille du reste n'est pas avare de talent puisque leur père, Vladimir Nemtanou, né en Roumanie communiste, fut longtemps violon solo de l'Orchestre national de Bordeaux. Il émigra en Israël à la fin des années 70 avec sa femme, également artiste, la Roumanie de l'époque, vendant entre guillemets ses juifs à Israël. Au bout d'un an, le couple vint vivre en France et Vladimir devint donc ce violon solo de l'Orchestre national de Bordeaux que j'évoquais. Deborah Nemtanou, à l'âge de 22 ans, est quant à elle devenue violoniste super soliste de l'Orchestre de chambre de Paris, fonction qui demande d'être à la fois un merveilleux instrumentiste, mais qui est en plus fondamentale au sein d'un orchestre. En effet, le violon solo est en particulier chargé de faire le lien de l'orchestre avec les chefs. Et si j'évoque aujourd'hui la figure de Deborah Nemtanou, c'est parce que le 23 novembre prochain, elle quittera le temps d'un soir au Théâtre des Champs-Élysées les rangs de l'Orchestre de chambre de Paris pour gagner celui de soliste. Elle interprétera, aux côtés de l'altiste solo de l'orchestre, Jocelyn Jensen, un des plus grands chefs-d'œuvre de Mozart, sa symphonie concertante pour violon, alto et orchestre. L'Orchestre de chambre de Paris sera dirigé par un magnifique chef qu'on connaît plus dans le répertoire contemporain et qu'on est impatient d'écouter dans un répertoire classique et romantique, Matthias Pinchler. Outre la symphonie concertante de Mozart, l'orchestre interprétera la symphonie héroïque de Beethoven, précédée de Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré. À noter que Deborah Nemtanou, qui comme sa sœur Sarah aime à replonger dans ses racines juives roumaines, fera bientôt paraître pour le label Mirare un disque consacré à des compositeurs de la Mittel Europa. Bref, un beau concert en perspective le 23 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.